Le dimanche 9 mai 2021, une directive attribuée au président algérien ordonnant aux entreprises algériennes de rompre tout contrat de prestation avec les entreprises marocaines, dans un délai de 10 jours. Cette directive fuitée dans une certaine presse algérienne, et non démentie par la présidence algérienne, somme les entreprises, notamment publiques, de cesser toute relation d'affaires avec le Maroc. Mais tout d'abord, regardons de plus près les échanges commerciaux entre ces deux pays voisins. Selon les données du commerce extérieur de l'Office d'échange marocain, le volume des exportations du Maroc vers l'Algérie n'a jamais dépassé les 200 millions d'euros depuis 2015. En 2019, les expéditions marocaines vers l'Algérie se sont à peine chiffrées à 150 millions d'euros, ce qui reste très faible. En revanche, l'Algérie profite bien du marché marocain où elle exporte chaque année entre 500 et 700 millions d'euros de produits, ce qui fait d'Alger le premier fournisseur africain du royaume. Le Maroc est donc très déficitaire dans son commerce avec l'Algérie. Le volume des échanges du Maroc avec l'Algérie ne dépasse pas les 700 millions d'euros, soit 0,91% du total des échanges commerciaux du Maroc avec le reste du monde, qui lui a totalisé la même année plus de 77 milliards d'euros. À titre de comparaison, avec l'Espagne, voisine du Nord, les échanges ont atteint 15 milliards d'euros. Avec la France, c'est un montant de 12 milliards d'euros. Nous sommes donc très loin des 700 millions d'euros réalisés avec l'Algérie. Les produits qu'achète le Maroc de l'Algérie sont essentiellement des hydrocarbures, pétrole, gaz, électricité. Ces produits ne sont pas stratégiques pour le royaume, qui dispose par ailleurs de diverses autres sources d'approvisionnement, comme les États-Unis, l'Europe ou l'Inde par exemple. Les 500 millions d'euros d'importations marocaines depuis l'Algérie en 2019 sont en effet composés principalement, selon les chiffres de l'Office d'échange marocain, de gaz naturel pour 240 millions d'euros, de propane et butane liquéfié pour 180 millions d'euros, huile de pétrole et autres minéraux bitumeux pour 19 millions d'euros. Le reste, quelques 80 produits au total, étant composés de divers produits allant des fruits séchés, du verre, de margarine, du sucre, pour un montant de 5 millions d'euros au total. Le Maroc, de son côté, a exporté la même année plus de 160 produits, des ventes diversifiées mais d'une valeur très maigre de 150 millions d'euros. Ce montant reste faible mais qui fait pourtant de l'Algérie le premier client du Maroc dans le Maghreb et dans toute l'Afrique. Tout cela ne signifie pas que l'Algérie est un pays stratégique pour l'économie marocaine, mais renseigne surtout sur le faible taux d'intégration du continent et la faiblesse des exportations marocaines vers les autres pays d'Afrique. Quant aux produits que vend le Maroc à l'Algérie, on trouve à leur tête les produits laminés plats en fer ou en acier pour une valeur de 26 millions d'euros, les articles d'habillement pour 22 millions d'euros, des cigarettes pour 16 millions d'euros, des engrais pour 15 millions d'euros, du café, des meubles, de la laiterie et divers autres produits qui vendent des médicaments, à la verrerie, aux poissons frais, congelés, aux chaussures, manteaux, costumes, chemises, sous-vêtements, en passant par des pièces détachées automobiles, des produits de parfumerie ou de toilette. Quant au logiciel informatique, il n'y a pas de trace dans la liste des produits de l'Office d'échange exportés par le Maroc en Algérie. Peut-être des ventes insignifiantes de quelques acteurs, mais les opérateurs du secteur des nouvelles technologies au Maroc ne travaillent pas énormément en Algérie. Côté flux d'investissement entre les deux pays, c'est tout simplement insignifiant. Le volume est proche du zéro, les acteurs marocains qui investissent en Algérie se comptent sur le bout des doigts, idem pour les Algériens au Maroc. Quant aux investissements directs étrangers entrant au Maroc, l'Algérie ne figure même pas dans le tableau de la soixantaine de pays qui ont investi au royaume ces 15 dernières années. Au moment où la Tunisie a investi au Maroc sur la même période, plus de 130 millions d'euros, l'Égypte plus de 100 millions d'euros et la Mauritanie quelques 21 millions d'euros. Même le Kenya, pays lointain d'Afrique de l'Est pourtant, apparaît dans le tableau, avec un volume de 20 millions d'euros. Revenons à l'annonce du président algérien de rompre avec certaines entreprises marocaines. Est-elle un prélude à un gel des relations commerciales totales? Car pour l'instant, aucune source officielle en Algérie n'a confirmé ni affirmé l'information. Et du côté marocain, personne ne veut la commenter. Tant que ce document n'est pas authentifié et que la partie algérienne n'a pas encore confirmé ce nouveau pas dans son offensive politique, diplomatique, médiatique et maintenant économique contre le Maroc. Cette offensive économique qui, même s'il se confirme, fera l'effet d'un pétard mouillé. Au vu de l'importance très faible du marché algérien pour le Maroc, le président algérien se tire une balle dans le pied selon les observateurs marocains. Car le Maroc est déficitaire dans ses relations économiques avec l'Algérie. Si l'Algérie décide d'attaquer le Maroc sur ce plan, il est clair qu'il y aura une réponse. Et en fin de compte, c'est l'Algérie elle-même qui sera perdante dans l'affaire. Il est clair que cette directive, qui est fuitée mais non encore assumée de façon officielle par les autorités algériennes, est une nouvelle manœuvre d'Alger
pour ne pas avouer à son peuple son incapacité à gérer les affaires du pays. L'Algérie avait récemment, et elle a toujours, de grandes difficultés de production d'électricité et de gaz et a décidé de stopper ses exportations vers l'Italie et l'Espagne, ce qui a causé une réduction drastique des rentrées en devises, aggravant encore plus sa crise économique. Peut-être que cette manœuvre hostile contre le Maroc permet aux responsables algériens de cacher cette incapacité algérienne à produire et à gérer les ressources du pays. Et voilà, le Maroc comme bouc émissaire est tout trouvé.